l'adorer. Quelqu'un ce matin veut le célébrer. Acclamer le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Galates 3, le verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé après avoir commencé par l'Esprit? Allez-vous maintenant finir par la chair? Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Le chapitre 3 du livre des Galates, un livre que Paul écrit aux membres de cette église. Je peux prendre ça comme une reproche directe. Une reproche directe que Paul fait aux membres de cette église. Ou aussi une indignation, c'est-à-dire que Paul s'indigne. Paul s'indigne, il dit, je ne peux pas comprendre ce que je suis en train d'entendre. Vous êtes une église qui a bien commencé, très bien commencé en esprit. Mais j'apprends que vous quittez l'esprit pour la loi. Ce sont des rares fois où je ne vois pas Paul parler directement de l'esprit lié à la chair, mais il parle de l'esprit lié à la loi. C'est une église qui a commencé avec les œuvres de l'esprit, les charismes de l'esprit, les dons du Saint-Esprit. Mais vous quittez les œuvres du Saint-Esprit pour vous attacher à la loi. Paul a vu naître cette église. Et je peux même dire que Paul est parmi les géniteurs de cette église-là. Il sait comment la foi chrétienne était la base solide ou les fondements de cette église. La foi. Mais quand vous lisez Galates 1, du verset 6 au verset 9, vous pouvez comprendre d'où est venue la maladie de cette église. Au verset 6, Paul dit, je m'étonne que vous avez détourné si vite, vous vous êtes détourné si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit que je suis étonné par ce que je vois. Je connais les bases que nous avons posées sur cette église. Tout géniteur d'une église commence une église par des enseignements. Écoutez, la prédication peut faire que les hommes puissent se lever, crier.
Mais l'église est bâtie sur l'enseignement. Et Paul connaissait l'enseignement qu'il a donné dans cette église. Il connaissait cela. Il dit, je me suis étonné. Moi, je m'étonne, Paul, de ce que je connais les bases que j'ai posées dans cette église et je ne peux pas comprendre comment l'église peut si facilement se détourner. Frères et sœurs, c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement dans nos églises. Quand on parle de l'église, on ne parle pas des bancs, on parle des hommes. Paul s'étonne, il dit non, j'ai posé des bases solides. Je connais mon enseignement. Et l'église ne peut pas si facilement se détourner de la voie. Alléluia. Je puis me souvenir du début de cette église avec un enseignement que j'ai donné pendant plusieurs mois, bâtir selon les modèles de Dieu. J'ai posé des bases à l'église pour montrer que l'église n'a pas pour un modèle un homme. On ne bâtit pas l'église selon un homme. On ne bâtit pas l'église selon les sentiments. On bâtit l'église selon la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et Paul s'étonne, il dit, j'ai bâti cette église avec le fondement de la parole. La parole, la parole, la parole, rien d'autre que la parole de Dieu. Soutenue par les expériences de gloire, oui, mais d'abord la parole de Dieu. Et je m'étonne de ce que cette église peut si facilement se détourner de la voie, de la grâce de Christ pour un autre évangile. Mais Paul donne les raisons de cela. Il dit que je comprends les raisons de cette chose. Ce qui s'est passé dans cette église, en fait, ce n'est pas un problème d'un autre évangile. Mais il s'est introduit à l'église des gens qui viennent troubler l'église. Alléluia. Ils viennent troubler l'église. Ils viennent troubler l'église. Ce n'est pas simplement un autre enseignement, mais ce sont des choses qui se passent dans les coulisses qu'on a, qui viennent troubler l'église. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Des choses qui se passent dans les coulisses. Des choses qui ne se passent pas aux yeux de tout le monde. Paul dit, je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui s'est levé et qui prêchait ces choses. Mais ce sont des choses qui se passent dans les coulisses. Je suis en train d'enseigner sur détruire les pouvoirs de l'envoûtement. Et mon sous-thème de ce matin, c'est les techniques d'envoûtement. Les cas de la parole. Les cas de la parole. Paul dit, ce n'est pas un autre évangile. Ce sont des gens qui viennent troubler l'église et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Ça, c'est Galates 1. Ils donnent même ce qu'ils viennent faire à l'église. Alléluia. Ce qu'ils viennent faire à l'église. Ils ont pour mission de troubler la parole de Dieu, de tordre la parole de Dieu, d'amener la parole de Dieu à un sens qu'eux veulent. Écoutez, on ne prêche pas la parole de Dieu, mais on laisse la parole de Dieu parler aux gens. Il ne faut pas, frères et sœurs, prendre vos pensées, habiller ça à un verset biblique et prêcher l'évangile. Non, il faut laisser la parole de Dieu parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ces gens-là vous troublent. Mais comment ils vous troublent? Ils utilisent des versets de la Bible, mais en tordant les sens. En tordant les sens. Ils ne donnent pas le sens réel de cette parole, mais ils tordent le sens de cette parole. Paul dit, voilà ces gens qui viennent troubler l'église. Ils sont là, ils ont troublé l'église du Seigneur. Alléluia. Au verset 9 du chapitre 1, Paul dit, je vous ai même dit précédemment, si quelqu'un vient prêcher un autre évangile que ce que je vous dis, qu'il soit considéré comme un maudit. Soit considéré
comme un maudit. Des choses qui ont troublé l'Église. D'abord, ce sont ces gens-là qui se sont introduits à l'Église. Ils se sont introduits à l'Église pour détruire, déstabiliser la foi de l'Église. Ils ont amené un autre évangile. Ce sont eux qui ont amené un autre évangile. Alléluia. Ce sont eux. Vous savez, frères et sœurs, je suis prédicateur, mais enseignant de la parole de Dieu. Je suis des fois bouleversé par certaines questions que les chrétiens nous posent. Il y a des questions, mon père. Quand quelqu'un vous pose, vous savez directement que cette personne a déjà reçu un autre évangile. Il a déjà reçu un autre évangile. Il n'a plus l'évangile que vous avez prêché. Et c'est une tristesse énorme, Église de Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, faites attention à tout ce que vous mangez comme parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Faites attention à cela. Quand vous lisez le chapitre 2, vous voyez un exemple, une illustration de ce que je suis en train de dire ici, des Galates. Parce que ce verset du chapitre 3 est une conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Le chapitre 2, on voit le comportement de Pierre. La Bible dit que Pierre était ensemble. Je lis le verset 1, le verset 11 du chapitre 2. La Bible dit, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable, parce qu'il était, je dis que l'Église le dise, parce qu'il était condamnable, qu'il a résisté en face. C'est Paul. Paul n'était pas plus grand que Pierre. Pierre était plus élevé que lui. Pierre était la colonne de l'Église. Mais parce qu'il ne s'est pas bien comporté, la Bible dit, Paul les résistait en face. La résistance en face. Vous allez voir les conséquences ici. La Bible dit, le verset 12, en effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva. Et c'était à l'écart, par crainte des Juifs. Écoutez le verset 13. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, un comportement mauvais qui a entraîné beaucoup de membres de l'Église. Autre évangile. Autre évangile. Autre évangile. Je pleure ce matin quand je prêche ce message. Autre évangile. Frères et sœurs, jouez avec ce que vous jouez, ne jouez pas avec la parole de Dieu. La Bible déclare, celui qui enlèvera un iota de la parole de Dieu, Dieu enlèvera son nom du livre de vie. Ne jouez pas avec la parole de Dieu à cause de vos propres sentiments. Ne faites pas des choses selon vous, faites des choses selon que la parole de Dieu les dit. La Bible dit qu'il s'esquiva, Paul, Pierre, les grands. Paul les regarde et dit, ah Pierre, yo ça la barambaboui. Paul commence à enseigner maintenant sur la loi. La loi. Si vous lisez le verset 16, la Bible dit, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Paul enseigne maintenant sur la loi. Mais il enseigne à qui? Aux chrétiens. Par rapport au comportement de qui? De celui qui doit être comme un modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui doit être comme un modèle. Il travaille. Mais il est en train d'amener les choses à l'église. Batubakei naye. Bibelobi batu nyonso balaki balandi Pierre. Balandi Pierre pour l'année. Parce que Pierre a élevé. Pierre a élevé. Frères et sœurs, faites attention à ce que vous faites. On vous connaît comme Maman Caro. On connaît ce que vous êtes à l'église du Seigneur. Quelque chose sur ta vie peut entraîner plusieurs. Seras-tu capable de justifier ça devant Dieu? Et là maintenant Paul dit, c'est quelle façon de faire Pierre? Quelle façon de faire? Vous comprenez que Paul peut traiter Pierre d'hypocrite. Et il écrit ça dans la Bible. Mais ça c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas une bonne façon de faire, frères et sœurs. Il y a des gens, quand ils sont avec vous de façade. Mais leur cœur n'est pas avec vous. Et ça, Paul condamne ça. Il dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin.
Vous lisez le verset 20, la Bible dit, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Paul est en train de dire à Pierre, Pierre, ce n'est pas une bonne façon de faire. Nous devons montrer l'exemple. Vivre la parole de Dieu. Dis à ton frère, vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Nous voyons un comportement déshonorant de l'apôtre Pierre qui a emporté plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est-à-dire, vous savez, vous avez une influence sur l'église. Le pasteur vous a élevé, il vous a donné des responsabilités à l'église. Les gens vous regardent. Un petit mot à un jeune, tu ne sais pas combien tu vas entraîner. Je parle à quelqu'un ce matin. Je veux que vous puissiez faire très attention à ce que vous êtes, frères et sœurs. Faites très attention à ce que vous êtes. Dieu travaille avec des gens, que vous le voulez ou pas. C'est Dieu qui m'a mis à cœur de parler, de faire des choses avec Freddy. Mais Freddy, je t'élève, les gens voient comment tu travailles ici. Les gens voient. Tu ne sais pas l'influence que tu as vis-à-vis de cette jeunesse. Tu connais un jour, j'étais fâché contre toi. Mais tu m'as dit même, papa, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mais je t'avais dit quoi? Je lui disais, je suis fâché contre toi à cause de ces jeunes gens. Parce que ces jeunes gens sont avec toi. S'ils sont avec toi et ils réagissent comme ça, je ne peux pas comprendre ça. Église de Dieu, faisons attention. Pierre a emporté plusieurs dans son comportement d'hypocrisie. Hier, maman Annie Kondo, elle m'a tiré à côté dehors. Elle m'a dit, pasteur, Naza maman, Nazoloba quoi maman, Sambela makasi pour l'église. L'église aux là-bas hypocrite et belé. Hier, Sambela makasi pour l'église. Quand je regardais les gens, je suis spirituel. Plusieurs années dans la foi, servant de Dieu, sérieux dans ma foi. Je connais ton sérieux. Parce que si tu n'avais pas ce sérieux, tu ne pouvais pas avoir cette église ici. Je connais ton sérieux, mais il y a plein d'hypocrites. Quand j'observais les gens, le niveau de ces messages, les gens n'ont pas simplement voulu se battre. C'est-à-dire les gens sont en train de protéger leurs bêtises pour annuler la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette femme. Un comportement pas bien. Un comportement pas bien de Paul, de Pierre plutôt, qui emporte dans toute l'église. Et c'est maintenant la conclusion. Le chapitre 3. Les choses ont commencé au chapitre 1. La suite au chapitre 2. Nous avons vu l'exemple, l'illustration que Paul donne pour montrer pourquoi il dit dans le chapitre 3 aux Galates insensés qui vous a ensorcelé. En fait, Paul savait que ce qui s'est passé dans cette église, ce n'est pas un problème physique. C'est au-delà du physique. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il vous a fasciné. Dans d'autres versions, qu'il vous a envoûté. Dans d'autres versions, qu'il vous a ensorcelé. Tout ça, c'est la même chose. Église, c'est la même chose. L'apôtre s'est étonné, il s'est dit, c'est au-delà du physique. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. L'apôtre disait, c'est au-delà du physique. Ce que je vois, c'est au-delà du physique. C'est au-delà du physique. Vous avez bien commencé. Mais qui est entré au milieu de vous et qui vous a embrigadé, qui vous a subjugué, qui vous a bloqué? Qui est entré au milieu de vous? Qui a fait ce travail? Qui a fait ce travail? Et ce matin, nous sommes en train de continuer avec la série d'enseignements que nous avons commencé sur l'envoûtement à l'église. Pour vous dire que toute la semaine, je parlais sur notre première technique d'envoûtement qui est la nourriture. Et aujourd'hui, je commence sur ce que j'appelle la parole.
Je reprends ce que j'ai dit la semaine, que l'envoûtement, c'est l'action de subjuguer quelqu'un, de faire subir quelqu'un un charme, de séduire quelqu'un. Une parole qui est lancée, et cette parole qui vient bloquer même ce petit, c'est-à-dire que qui vous rend esclave, qui détruit votre volonté. Tu dois prier tous les jours de ta vie pour ne jamais être esclave de quelqu'un. Vous ne m'avez pas écouté. Tu dois toujours prier pour ne jamais être esclave de quelqu'un. Quel que soit son niveau. Quels que soient les biens qu'il a. Quel que soit ce qu'il peut te donner. Ne sois jamais esclave de quelqu'un. Au commencement, frères et sœurs, Dieu a donné à l'homme une parole. Il dit, voici tout ce que j'ai créé. Sois au-dessus de cela. Mais écoutez, frères et sœurs, Dieu n'avait jamais dit à l'homme, matez la femme qui est à vos côtés. Non. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de dominer sur tout ce qu'il a créé. Mais Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur son prochain. Lisez la Bible et vous allez le voir. Dieu n'a jamais donné cette responsabilité à l'homme. Parce que dans la pensée de Dieu, l'homme doit être libre. Dites vraiment amen à cela. Dites vraiment amen à cela. L'homme doit être libre. L'homme ne doit pas être esclave de quelqu'un. L'homme ne doit pas être esclave de son prochain. L'homme ne doit pas être esclave, quels que soient les biens, les richesses, tout ce que l'autre peut avoir. N'accepte jamais, je le dis jamais, d'être esclave de quelqu'un. Mais il y a des gens, frères et sœurs, qui travaillent fortement pour nous rendre esclaves, nous empêcher d'évoluer, nous empêcher d'avancer. De travailler pour eux. Et ça, frères et sœurs, je dis non à cela. Un jour, je sais quelque part, je connais le monsieur, c'est un chrétien. C'est vraiment un enseignement pratique. C'est vraiment un chrétien, un bon chrétien. Je le connaissais, un bon chrétien. D'une très grande église d'ici, à Kinshasa. Une église que je respecte beaucoup même. Mais j'entre dans quelque part, c'était la pièce de ce monsieur-là. Je devais, je crois, retirer quelque chose qu'il m'avait demandé de prendre. Quand j'ouvre les tiroirs là, je vois un livre. Dans le livre, on écrit « Comment prendre l'ascendant sur les esprits des autres ». Ah. Au début, bon, je me suis dit, avec tous les enseignements de New Age qui circulent la ville, je me suis dit, bon, peut-être que ce sont des faux chrétiens qui écrivent ces histoires comme ça. Quand j'ai enlevé le livre, je trouve encore un autre livre, « Comment prendre des possessions de l'autre ». Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les messieurs utilisaient des choses pour assévir les autres. Et vous me connaissez, des choses comme ça, je ne suis pas tranquille. Je lui dis directement, tu es sorcier. Il dit, mais pourquoi tu me poses ça? Je dis, mais parce que là où tu m'as dit de prendre du saut, j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Oh non, ce sont des choses qu'on m'a données par un prof. Bon, je ne lis pas. J'ai dit, non, mon cher, non, non. On t'a donné par un prof comment? Toi, donne la Bible à ces profs-là. Pourquoi tu prends ces histoires-là? J'ai ouvert les premiers, j'ai vu que tu as souligné des pas.
C'est-à-dire, ce sont des paragraphes que tu as aimés pour nous embrigader. Alors je me demande même, est-ce que ce n'est pas parce que tu m'as aussi appelé dans tes histoires? Frères et sœurs, n'accepte jamais que ton esprit soit esclave de quelqu'un. Job, le chapitre 5, le verset 19, au verset 21, la Bible dit au verset 21, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra les dévastateurs. Job est en train de nous parler ici sur une chose que j'aime. Le verset 21, il dit, tu seras couvert de fouets de la langue. Une très bonne version. Et tu ne craindras pas les désastres quand il viendra. Job nous montre que la parole peut porter beaucoup de désastres. Maloba oyo. Il lit la parole au dévastateur. Il dit la parole au départ va attirer les dévastateurs. Et quand le dévastateur va venir, il va tout emporter. Il va tout emporter. Depuis que j'ai commencé cet enseignement, le Seigneur m'avait prévenu qu'il y aura beaucoup de sommeil dans la salle. Sobani ola la téléma. Téléma maman papa. Maramo na lo beza makasi kayebi biloko na koloba. Bato belé na semaine oyo. Baza témoin bayebi. Yaza témoin. To tumbi ba kisi ebela wa bato libanda. Bato bayena ba kisi. Tozo tumbango. Bato bayena ba kisi wana baza bana na nga église. Mais baza na ba plan na bandako. Bayena na mateya o. Lala ba pongi to critiquer. Satan ndazo zinga yopo apia onde oka pona nu pongi ya ero to neve yozo yoka pongi ya ero ndenge yemo ko comprendre te ya ba plan. Job lit la parole au dévastateur, la langue au dévastateur. J'aime ce que Job dit. Il dit, je suis en train de vous informer sur une chose. Qu'il y a des fléaux attachés à la table. Il y a la peste spirituelle. Il y a la prison. Mais au-delà de ça, Job va loin. Il est dans la pensée du Créateur. Écoutez-moi très bien. Job est dans la pensée du Créateur. Job connaît que le Créateur n'a pas créé le monde avec la guerre. Job sait que le Créateur n'a utilisé que la parole. Dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Job, Job sait qu'à un certain temps, un homme se lèvera et dira, bâtissez ce temple, je le détruirai en... Il s'était fâché. C'est-à-dire, comment il peut dire qu'il va le détruire? Et il ne savait pas que l'effet de la parole qui était sortie, le fondement était déjà... Job avait déjà vu Pierre marchant avec Jésus-Christ. Christ regardait les figuiers et dire que personne ne mange de tes fruits. Job avait ça dans son esprit. Il savait que la parole peut faire sécher un arbre. Écoutez, frères et sœurs, la parole, je parle de la parole
C'est une puissance. Un jour, quelqu'un avait mes biens. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Pierrot, je dois passer pour récupérer mes histoires. Il me dit, ok, passe, je ne suis pas à la maison, mais madame est là. J'habitais encore à l'époque Bon Marché. Et mon ami là habitait Kingabois. J'arrive là-bas. Or, lui n'avait pas dit à son épouse que les histoires appartenaient au frère Pana. J'arrive, la femme me dit, sergent, mais Pierrot ne m'a pas dit. Il appelle son ami là. Il appelle mon ami là, son mari. Son mari lui dit, ne lui donne pas, attends, j'arrive. Le mari arrive. Il me trouve dans yo ça bloque pas dans Pierrot. Moi me solo. A tindi kinga. Je suis tombé par terre. Je ne comprenais absolument. Quand je me suis relevé, je lui ai dit, Pierrot, tu as touché à quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Aujourd'hui, avant que Boutou et Koma, on révoqué au Lamsal. 2 mois plus tard, on te chassera de cette maison. Quelques mois plus tard, ton épouse va te fuir. Tu resteras seul. Aujourd'hui, tu viens de détruire ta vie. Si je suis serviteur de Dieu, que cette terre soit témoin de ma chute par terre. Et que cette parole s'envole. Je me suis tourné, je suis parti. Il était en train de rire, sa femme était en train de rire. Il arrive au boulot à 19h. Les patrons venaient dans les couloirs, lui aussi venait. Il était au téléphone, il n'a pas fait attention, il a bousculé les patrons. Le patron les regarde, monsieur, tu es fou? Il appelle les directeurs. Révoquez-moi cet homme. Le même jour. Révoqué. Avant-hier, j'étais en train de monter sa femme à mes enfants. Je disais à mes enfants, je connais cette femme. Telle que je l'ai dit. 3 mois plus tard, la femme est partie. La parole a un pouvoir. Si je parle à quelqu'un ce matin, il y a une maman qui m'a dit, pasteur, s'il te plaît, si quand on m'a kamlo ya kuganga ganga wana, lobela bisolo na kimia nyonso ndenge lobaki dimanche passé. Poto yo kamalamu. Parfois les réseaux ganga wana tout comprendre na raté. Maman zo comprendre hein? Maloba, Mama Karo, ekoki ko bombisa yo comme ekoki ko bebisa. Quelques fléaux de la langue. Nous avons les malédictions. Ce sont les fléaux de la langue. Nous avons les imprécations. Ce sont les fléaux de la langue. Nous avons les mauvais sorts. Ce sont les fléaux de la langue. Je m'arrête à ces 3 choses. Peut-être mon ami va continuer aussi de sa part avec certaines choses. Mais je m'arrête à ces 3 choses. Les malédictions, les imprécations et les mauvais sorts. Je m'aimerais souligner une chose. Toute personne qui marche dans la crainte de Dieu et toute personne qui ne tord pas la parole de Dieu ou qui n'est pas victime ya makambo wana, parce que ceux qui va tordre le banzambe pas na yo makambo yo sali dadi en fonction ndenge ba tordre li lo banzambe wana yo oza victime ya eloko wana. Et Paul dit pour qui t'a ensorcelé, c'est-à-dire ces choses vont t'avoir. Mais quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu
respectant les principes de Dieu, aucune malédiction ne peut tomber sur lui. Aucune. Aucune imprécation ne va réussir dans sa vie. Aucune. Aucun mauvais sort ne viendra dans sa vie. Mais très souvent, l'Église est victime de ces choses à cause des gens qui s'introduisent. Comme nous avons lu dans les livres de... Un jour, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit... il était en train de critiquer un serviteur de Dieu. Quand je l'ai écouté, je l'ai appelé. Je lui ai dit, pourquoi tu critiques cet homme de Dieu? Il me dit, bon papa, regarde. Je lui ai dit, toutes ces raisons, tu trouves ça valable pour critiquer un homme de Dieu? Oui. Que dit-il de ce que la Bible dit, qui vous a établi juge de mes serviteurs? Que dit-il de ça? Oh non, bon, c'est pour dire que c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Mais maintenant, toi, tu te fais juge de cet homme-là. Je vous parlerai durant tous ces temps ici de ces choses-là. Écoutez, faites attention avec les principes divins. Qui sait, qui savait que Samson s'est repenti? Je vous pose la question. Qui sait que Samson était en train de se repentir? Quand on a amené Samson pour jouer avec lui, et on trouvait Samson qui? Un objet de distraction. Mais pendant ce temps-là, Samson était en train de faire quoi? Samson dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi au jour, en ce jour, de me venger contre eux. Ça ne lui a même pas pris une minute pour que toute sa force et son onction reviennent. Et faire les dégâts qu'il n'a jamais fait durant toute heure. Faites très attention aux lois et aux principes de Dieu. Amen. Faites très attention à cela, Église. Ne soyez pas des gens qui postent n'importe quoi. Quelqu'un qui est en train de se moquer de l'église, en ça théâtre, en se moquer de l'église, il postant. Oh, c'est gars. Là, va pasteur à Mikolonde Bakomi. La Bible dit même les séjours des morts. Frères et sœurs, s'il y a des gens qui se connaissent et qui sont dangereux dans ce travail, moi je suis là. Comme ça là. Naza dangereux dans ça là. Pour ça blague nangati. Ça no blague était ko kansate ko selba jeune na yo na otika yo na loba. Na loba. Na ko loba. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne changeront que quand la main de Dieu sera serrée. Oh mon Dieu, le temps. Le dimanche prochain, nous allons continuer à parler sur ces trois fléaux de la langue. Vous allez voir dans la Bible, chers frères et sœurs, des hommes de Dieu faire des imprécations. Ba imprécation ezaka te bana sata na basala ngo ba tricha ngo pa na biso. Papa oza otalanga bimaka mni tato zolo. Papa ozekele otanga Psaume 83 le verset 1 à 19. Keno tanga on ndako. Okomona mutu na nzamba osaba imprécation. Abi nzambi. Mutu oyo azwa kimia te. Longola opportunité ne se liboso na ye. Akoma koyoka pasi. Bana ne bazanga lipa. Muta sambe la bongo l'homme selon le cœur. Yo le qui David. L'homme selon le cœur. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs. Les fils du diable ont pris ça pour commencer à détruire les gens. Parce qu'il faut faire la différence entre les imprécations et la malédiction. La malédiction, c'est le fait de maudire. Mais les imprécations sont des prières
des prières adressées pour la destruction de quelqu'un. Il y a des gens qui sont là toute la nuit à adresser des prières contre vous. Et nous sommes là pour apprendre comment vous allez détruire ces choses. Frères et sœurs, la pauvreté, monsieur, c'est un signe, c'est une imprécation. Babylone, monsieur, c'est une imprécation. Moutou sali ba sacrifice na ba prière pour yobo tate. Biso peut te sala ba sacrifice na ba prière pour makambo sala nini et simba. Et puis nazo biso makambo sala nini et simba. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.